Vincent Hervouette, donc, dans 12 jours, Donald Trump remettra en cause ou non l'accord nucléaire avec l'Iran. Hier, Français et Israéliens ont tenté d'influer, de peser sur sa décision, mais pas dans le même sens. Oui, le monde est un spectacle et désormais, les puissants sont sur scène, ils sont descendus du balcon, ils jouent, c'est l'acteur studio et en plus ils assurent la réalisation et même la distribution. Hier donc, il y avait 2 vidéos. Le matin, Emmanuel Macron dans son avion et le soir, Benyamin Netanyahou démasquant l'ennemi. La première scène, filmée comme en caméra cachée et diffusée via Twitter. La seconde, plus classique, l'exposé PowerPoint face aux caméras convoquées en urgence pour un show en direct. 2 représentations pour un seul drame en stéréo, la guerre qui vient, ou plutôt l'épreuve de force avec l'Iran. On commence avec Emmanuel Macron. Alors on l'entend téléphoner à Vladimir, qu'il tutoie, c'est Poutine évidemment. Le français est en col roulé, entouré d'officiers. On voit que le capitaine est sur le pont. La cabine rappelle Star Trek. Ces fauteuils sont aussi considérables que ceux qui font la fierté des dentistes. Oui. Et le président ne ment pas comme un arracheur de dents, mais après coup, le Kremlin et l'Élysée donneront 2 résumés différents de l'entretien. Selon les Russes, les présidents sont tombés d'accord sur une stricte application de l'accord nucléaire de 2015. La version française insiste plutôt sur la suite qu'Emmanuel Macron imagine, une nouvelle négociation pour contrôler les activités nucléaires et balistiques de l'Iran, son activisme en Syrie et au Yémen. Bref, le grand marchandage qui ferait de l'Iran une sorte de Suisse chiite au milieu des Arabes. La seule perspective qui peut encore retenir Donald Trump de faire des confettis avec cet accord de 2015. Côté israélien, on cherche au contraire à pousser Donald Trump à dénoncer l'accord. Alors ça, c'est la scène à Tel Aviv avec Benyamin Netanyahou qui est sur scène. L'après-midi, il a annulé un discours à la Knesset, il a réuni son Conseil de sécurité nationale. Dramatisation, mobilisation, action. Le micro en main, le Premier ministre montre des photos satellites de Téhéran. C'est là que seraient stockées les archives nucléaires dont le Mossad s'est procuré une copie. Elle prouve que les mollahs au pouvoir ont développé, il y a 20 ans, un programme secret d'armement nucléaire, le projet Ahmad, alors qu'ils ont toujours juré vouloir seulement de l'énergie pas chère. Le bandeau énorme barre l'écran, l'Iran ment. CQFD. À un moment, Benyamin Netanyahou dévoile les dossiers copies conformes sur les rayonnages et une armoire remplie de CD. Abracadabra, voilà les 100 000 documents, la preuve en 500 kilos. Non, Donald Trump ne doit pas se retenir de faire des confettis. Est-ce que c'est crédible, Vincent ? Bien sûr. Est-ce que c'est nouveau ? Il paraît que non. Le projet Ahmad était connu. Les services israéliens ont réussi à piquer les secrets des mollahs, mais ils ont échoué à démontrer qu'ils ont triché depuis l'accord de 2015, comme ils trichaient jadis. Qu'importe, le compte à rebours est lancé. Il reste 12 jours avant le 12 mai. Ces vidéos relèvent déjà de la propagande de guerre. Vincent Hervouette, Axel ? Oui, Vincent, ces pseudo-révélations israéliennes peuvent servir de prétexte idéal pour Donald Trump, qui veut faire des confettis, comme vous dites, avec l'accord sur l'Iran. Exactement, ce sont des révélations qui donnent à Donald Trump les mains libres. Hier soir, il est resté très évasif, mais c'est sa façon à lui de négocier. Il a dit, nous verrons ce qui va se passer. Je vous dirai pas quelle est la décision que je prendrai, mais j'en prendrai une avant le 12 mai, ou avant d'ailleurs. Le 12 mai ou avant le 12 mai. On a quand même cru comprendre que la décision, elle était prise quand il reçoit Macron et qu'il parle de cet accord. C'est pas clair. Non. En tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que les révélations israéliennes permettent à Donald Trump de refermer la parenthèse d'Emmanuel Macron, de saboter toute idée, tout espoir d'un accord plus large et donc de passer à l'acte. Ou l'inverse, évidemment, puisque le raisonnement inverse est vrai, puisqu'il y a eu un plan secret iranien, il est nécessaire de renforcer l'accord plutôt que de le détruire. On peut dire ça aussi. Bien sûr. Europe 1.